Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Où je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Jour d'avant-match, Real Madrid face à Manchester City, semi-finale de la Ligue des Champions. On va faire un petit prono, encore une vidéo à propos de ce match, parce que moi j'ai envie de vous parler. Parce que déjà, les deux équipes ont eu un parcours assez compliqué. Le City vient d'éliminer le Bayern et Real, ils ont éliminé les finalistes de l'année dernière, Liverpool et encore Chelsea. Et maintenant, pour encore faire face à City, encore une fois. Donc déjà, par rapport à l'année dernière, qu'est-ce qui va changer? L'année dernière, je pense que City, ils s'attendaient pas à ce que le Real ait les capacités techniques et même footballistiques de répondre à leur football. Parce que vu les conditions du match aller, on va pas se mentir, City, s'il y avait un Haaland l'année dernière, ce Real ne prenait même pas 5-3 l'année dernière au match aller. Il prenait minimum 8 buts. 8 buts. Parce que s'il y avait un finisseur comme Haaland cette année face au Real l'année dernière, je sais même pas ce que ça aurait été l'humiliation du siècle. Mais maintenant, City a le finisseur qu'il faut. Maintenant, par rapport à l'ajout qui a été fait à l'effectif de Pep Guardiola, un effectif qui a déjà atteint les semi-finales de la Ligue des Champions à plusieurs reprises, une équipe qui a même atteint la finale de la Ligue des Champions mais qui ont perdu face à Chelsea, encore une fois, ça fait 2 ans consécutifs qu'ils font semi-finale minimum. Maintenant, vous voulez me dire que oui, mais on va aborder ce match tranquillement. Non, 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 non. Déjà, il y a les joueurs clés. Les joueurs clés de ce match, ça va être Vinicius du côté du Real Madrid et Haaland de l'autre côté. Mais le problème avec City, c'est que oui, tu sais qu'il y a le facteur Haaland qu'il faut prendre en compte. Mais c'est l'équipe en général, l'équipe qui suit Haaland qui pose problème. Parce que quand tu as un milieu de terrain qui est composé de deux Gundogan, Rodri, ensuite Bernardo Silva, Foden, Mahrez qui peut rentrer, il y a trop de facteurs à prendre en compte par rapport au milieu de terrain de Manchester City. Donc quand tu as ce milieu de terrain qui est bien plein, bien rempli, que tu vas affronter, et sachant que nous, les fans du Real, on va avoir un milieu de terrain un petit peu avec un Toni Kroos numéro 6, ça va être un problème. Ça va être un problème. Parce que City, ils vont venir garder la balle. Ils vont pas venir faire du tac au tac avec le Real Madrid. Ils vont venir garder la balle. Ils sont patients. Vous avez vu les derniers matchs de City? Le dernier match contre Leeds, c'était un entraînement. Mahrez, comme je l'ai dit, 2 buts, mais vraiment copier-coller. Mahrez, tu dribbles, passe en hauteur, Gundogan. Mahrez, tu dribbles, passe en hauteur, Gundogan. Ça a été un entraînement. À tel point, penalty, Haaland, tireur primaire, tireur attitré. Ensuite, deuxième dans la hiérarchie, c'est Riyad Mahrez. Mais non, Haaland prend la balle, il dit Gundogan, tiens. Et Gundogan rate. Ben voilà. C'est tellement, ils sont confiants. Ils sont confiants. Donc, et ils sont confiants. Ils sont passés à ça de vieux match nul face à Leeds. Donc, juste pour vous dire que City, c'est une équipe améliorée par rapport à l'année dernière. Donc, forcément, il y a ce facteur à prendre en compte. Mais aussi, le Real Madrid a évolué cette année. Le Real Madrid l'année dernière, c'était un Real qu'on a découvert. C'est un Real qu'on a appris à découvrir à travers la Ligue des Champions, à travers les exploits et toutes les remontadas. Parce que le Real Madrid l'année dernière, il n'y a pas un match retour qu'ils ont abordé en étant confiants. Je suis désolé, il n'y a pas un match. À part le match face à Chelsea, et même là, Chelsea a gagné le match retour, il a fallu le dernier but, vraiment, de Rodrigo sur un extérieur de Modric pour sauver le Real. Donc, juste pour vous dire que ça, c'est une équipe qu'on a découvert l'année dernière. Maintenant, c'est une équipe qui est en train de confirmer. Confirmer au meilleur niveau. Pourquoi? Parce que cette année, phase de groupe assez tranquille, peut-être une petite déconvenue face à Leipzig, mais ça passe. Ensuite, Liverpool, sans problème. Chelsea, bon, Chelsea, c'est pas le Chelsea l'année dernière, sans problème. Encore maintenant semi-finaliste face à Manchester City. Donc, c'est une équipe qui, et en plus, avec un Vinicius qui, l'année dernière, c'était, comme je dis, c'était la saison de la révélation. Cette saison, c'est la saison de la confirmation. Rodrigo, cette saison, c'est sa saison de confirmation. L'année dernière, Valverde, pareil. Donc il y a aussi des facteurs positifs du côté du Real Madrid. Mais comme je vous dis, le match va se jouer. Le match va se jouer au milieu de terrain. Maintenant, au milieu de terrain, quand je dis, on sait tous, qu'Ancelotti, il va aligner Toni Kroos en tant que numéro 6. Est-ce que vous, qui vous regardez cette vidéo, est-ce que vous pensez que Toni Kroos, face à un City qui va garder la balle, qui va être patient, qui va aussi mettre de l'intensité quand ils vont perdre la balle, ils vont aller au pressing, est-ce que vous pensez que Toni Kroos, c'est le choix adéquat pour ce système? Est-ce que Toni Kroos est le choix le plus logique face
à une équipe de City qui a un milieu de terrain qui peut te tuer à n'importe quel moment. De Bruyne, il a une intensité de malade. Son physique, il ne joue pas avec. Pareil, Gundogan, c'est l'homme de l'ombre. Lui, il va au pressing. Il est toujours là en train de faire un contre-pressing sur le pressing de Bruyne ou de Grealish ou quiconque. Il est toujours là en seconde vague pour récupérer le ballon et gérer le jeu. Donc forcément, est-ce que Toni Kroos, c'est un choix adéquat pour ce système? Je ne pense pas. Mais connaissant Ancelotti, il ne peut pas se passer de ces deux mammouths au milieu de terrain. Donc Modric sera titulaire, Toni Kroos sera titulaire, Valverde sera titulaire. Tchouaméni va payer les pots cassés. Tchouaméni ne jouera pas malheureusement. Et je pense que c'est ça qui va peut-être nous coûter un tout petit peu le match. Pourquoi? Parce que franchement, face à une équipe de City qui va mettre de l'intensité, tu as besoin tu as besoin de tracteurs, tu as besoin de Casemiro, d'un joueur capable de casser le rythme de Manchester City, de faire les fautes qu'il faut et de pouvoir défendre et d'avoir la capacité de prendre les vagues de pressing. Toni Kroos ne peut pas. Toni Kroos ne peut pas. Et on le voit face à Osasuna. Un début de deuxième période, quand Osasuna met le pressing, Toni Kroos a disparu. Il a disparu. Toni Kroos a fait toute sa carrière à jouer numéro 8. Pourquoi le reconvertir en fin de carrière en numéro 6? C'est pas logique. C'est pas logique. Pourquoi? Parce que oui, Toni, on sait tous, vision de jeu, oui. Mais Toni, il joue mieux quand il est un petit peu plus haut, entre le 10 et le 6, et il fait la liaison. Mais là, on va le faire jouer 6 devant la défense. C'est-à-dire que là, il va être entre Haaland et De Bruyne. Haaland, on sait tous, c'est pas un attaquant qui va rester devant. Haaland, il va au pressing sur les défenseurs, il va au pressing sur le milieu de terrain. Donc forcément, Toni, il va avoir Haaland sur lui. Donc déjà, vous pensez que... Attends, vous pensez vraiment qu'Haaland va ménager Toni Kroos? Je suis désolé, Haaland va le tuer. Haaland va le tuer. Sur les premières touchées de balle, il faut avoir un joueur plus solide que Toni Kroos. Un joueur qui, ça c'est son poste. Vous voyez, ça c'est son poste. Le joueur capable de casser le rythme de Manchester City, de casser le rythme, de faire la faute qu'il faut là où il faut, sans mettre en danger l'équipe du Real Madrid. Donc ça va être un problème. Ensuite, Militao. Militao n'est pas là. On a connu des charnières centrales au Real Madrid cette année qui ont fonctionné. Militao ou Rudiger. Militao Alaba. Mais on a rarement vu Rudiger Alaba. Et ces deux-là, je pense qu'ils ne sont pas compatibles. Pourquoi? Parce que oui, Alaba est bon dans la gestion du jeu, etc. Mais Rudiger, Rudiger, il joue énormément parfois en couverture. C'est pour ça qu'il y a énormément de phases où le Real joue le hors-jeu. Rudiger est toujours en couverture. Donc là, ça va poser un problème. Parce que face à un Haaland, si c'est ton défenseur le plus physique qui est en couverture, si c'est Alaba qui doit aller au marquage, je ne sais même pas ce qui va se passer. Parce que Haaland, il va avoir les espaces qu'il a besoin, en fait. Haaland va trouver les espaces qu'il va chercher. Il va les chercher. Il va forcer le truc. Et si Haaland trouve le point faible de cette défense, sachez qu'il va peser là-dessus. Regardez ce qu'il a fait au pauvre Upamecano aller-retour face au Bayern de Munich. D'élite n'est jamais sorti au marquage. C'est Upamecano qui sortait au marquage. Aller-retour, au retour, il n'a même pas touché, Upamecano a glissé. Donc, juste pour vous dire que faire face à Haaland, c'est pas quelque chose de facile. Donc, les facteurs, le match va se jouer au milieu de terrain. On a quand même la meilleure équipe de la Ligue des Champions face à la meilleure équipe qui produit le meilleur football au monde. On verra, est-ce que cette année, encore l'expérience de la Ligue des Champions va prendre le dessus sur les compétences footballistiques de Manchester City. On espère que demain déjà on aura un match. Parce que moi, demain, je m'attends à du spectacle. Connaissant Pep et Ancelotti, connaissant Vinicius et les autres, on sait qu'on va avoir du spectacle. Mais je pense que le vrai match, c'est la semaine prochaine. Le match photo où tout va se jouer jusqu'à la dernière seconde. Mettons que demain, le Real arrive à faire un résultat. Le match photo, mon Dieu. non. Si le Real fait un résultat demain, ou si le Real perd demain, le match photo, face à un City qui arrive à gérer proprement, parce que la différence avec le City des dernières années, ce Manchester City-là, ils défendent
Très bien. Oui, parfois ils ont ces moments ils ont ces petits blancs où ils encaissent. Que le but de Southampton où le joueur rentre dans la défense comme si c'était un couteau chaud dans du beurre, ou bien le but de Rodrigo de Leeds face à City ce week-end. Ils ont ces petits moments où ils sont pas très concentrés. Donc tu peux les punir là-dessus. Et on sait que le Real arrive à maximiser ces moments. Mais est-ce que ce sera suffisant face à City? Parce que City, ils ont un gars devant qui a planté 50 buts et qui en plus de ça, il aurait pu encore planter 51. Il a laissé le ballon volontiers à son coéquipier parce que je pense que lui, il a dit bon, toi, va chercher ton triplé. Moi, je suis déjà à 50 buts. Le deuxième meilleur buteur est tellement loin de lui que il peut faire le reste de la saison sans marquer en première ligue. Il est tranquille. Donc, quand même, meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur buteur de la première ligue. Ça va être compliqué. En plus, t'as pas ton meilleur défenseur central qui est Militao. Donc, en tout cas, on espère demain qu'on aura du spectacle. Donc, moi, je suis excité pour le match de demain. Donc, sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix et en santé. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Peace.